Coucou mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du... je ne sais plus, je crois que c'est à partir du 11 au 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc du 11 au 17 avril. Si jamais je me suis trompée, de toute façon je corrigerai sur la miniature parce que ça m'est déjà arrivé. Bref, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes, comme vous avez pu le voir vite fait dans la petite intro. Et on a un petit nouveau que j'ai pris en occasion sur Vinted, qui est l'oracle des fées et des lutins. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et voilà, j'ai fini par le chercher. Et là, je crois que la personne, elle l'avait vraiment pas utilisé parce qu'il y a encore des cartes qui collaient ensemble. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je vais avoir besoin d'aller vers le livret. On verra. Ce sera une guidance un petit peu spéciale. J'avais envie de mettre un petit peu de poussière de fée dans votre vie. Voilà. Alors, on va aller voir un peu les cartes. Alors, nous avons la vulnérabilité. Nous avons l'inventeur. Nous avons l'ambre qui parle de charisme. Ok. Ici, nous avons n'écoute pas les autres. Ça va très bien à ce que j'ai eu en dos de deck. Je vais vous montrer ça après. Ici, nous avons le chaman. Ok. Pour le moment, vous en êtes sur l'arbre sacré. Ok. Votre aide, c'est la parole du lutin. C'est rigolo. Je sais pas pourquoi c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées tout à l'heure pour moi. C'est amusant que ça ressorte là, du coup. En libération, nous avons dispersion d'énergie et yoga. Nous avons le lâcher prise. Ok, ça va bien avec le reste. Et là, vos jalons pour cette semaine, nous avons le feu de la joie. Ok, c'est mignon. J'aime beaucoup l'énergie. La famille des fées de l'eau. Oh, elle est trop belle cette carte. Oh, je l'adore. Et la fontaine des fées. Ok. Après, on ira tirer le tarot et on ira voir, je sais pas encore avec lequel des jeux, un petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes de votre situation. Et je me demande si je vais pas faire un Lenormand en plus, enfin Lenormand, un Keeper en plus ici pour aller voir vite fait. Alors, ne me tenez pas rigueur, on va prendre le main female pour... On n'aura qu'à penser que ça fait homme et femme en même temps. Hop. J'hésite. On a l'idée de communauté qui est ressortie. On va voir comment ça parle sur le reste du tirage. Hop, on va voir un petit peu où vous en êtes. Alors, là on a le voleur. Elle ressort souvent. Ok. 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 Alors, pour la semaine qui vient, dans ce cas, dans les énergies, alors ça m'étonnait pas que j'ai eu certaines cartes parce que, enfin notamment celle-ci, le fait de ne pas écouter les autres, de rentrer en soi, de s'écouter soi, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. J'avais eu en deux decks ce petit chat qui est Z, qui parle d'imagination. Et moi, je vous dis toujours que c'est le petit être singulier. On a eu l'archange Raphaël et le bouquet à droite qui dit oui. Donc pour moi, ça va parler cette guidance à des personnes qui, dans leur vie, ont pu se sentir jusqu'ici mal parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Ils ont été volés dans leur identité quelque part et qui, là, depuis quelque temps et surtout là, maintenant, vont prendre une décision importante qui risque pas d'être facile, qui va leur permettre en fait d'aller de l'avant et assez vite avec la carte des hauts honneurs. Ce sera à la fois difficile et à la fois une libération, mais
comme si vous libériez un gros boulet de canon, quoi. Parce que là, vous avez besoin d'exprimer votre singularité, votre unicité, la personne que vous êtes. Et vous êtes aidé en ce sens. Hein, je sais pas, il y a eu un travail de guérison qui a été fait et qui va vous permettre en fait d'aller vers ce qui vous met en joie, ce qui fait que vous vous sentez entier et j'ai pas, on m'avait dit de garder ces cartes-là de côté, donc voilà, je trouvais que c'était vachement à propos. Alors, ça risque pas d'être une semaine facile pour autant, je pense que vous allez avoir besoin d'un gros recentrage, mais en même temps, je pense que peu importe la décision difficile que vous avez à prendre ou qui va être prise ou que vous avez prise, je ne sais pas si vous l'avez déjà prise ou pas, vous aurez envie d'aller vers de nouvelles choses, vous allez prendre le temps de voir ce que vous voulez vraiment. J'entends le mot être entier, donc on se laisse le droit de montrer ce qu'on est réellement au fond de soi, dans sa vulnérabilité, hein, on ose montrer toutes les parts de soi. Et justement, en montrant qui on est, en retirant tous les masques, eh bien, ça nous rend beaucoup plus magnétique. Et puis, je sais pas, il y a ce côté, on se reconnecte à une énergie solaire, on redevient solaire, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, avec ce côté un petit peu visionnaire, je trouve, de l'inventeur. Là, pour moi, il va avoir besoin d'un recentrage. Puis, je pense qu'avec la fontaine des fées, c'est ce que ça vous montre aussi. Attendez, je vais mettre ça de côté, de toute façon, là. Je sais à peu près ce qu'il en est. Sur l'arbre sacré, l'arbre, ça fait rapport dans beaucoup de jeux à la guérison, à nos racines profondes, à la renaissance aussi. En plus, on est en plein printemps, donc il y a le fait que après une période de froideur, il y a la sève, l'entrain qui revient à nouveau. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir reconstituer vos bases en vous écoutant vous. Votre aide avec la parole du lutin, ça va être, je pense, d'après ce que je ressens, après je vais aller voir vite fait dans le livret, de vous reconnecter à cette part de lutin en vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette personne, à ce petit enfant en vous qui a besoin en fait de s'amuser, qui a besoin de soleil, d'instant présent dans sa vie, hein, et qui a plein de choses en tête. Quand on est enfant, on a envie de réaliser plein de choses et on n'a pas envie de choisir. Mais je pense que votre aide, hein, pour bien traverser cette semaine et pour retrouver un équilibre, ça va être justement de pouvoir exprimer à nouveau ce petit enfant en vous, ce petit être espiègle et innocent que vous êtes en fait. J'ai vite fait quand même aller voir. Et apparemment, là on me dit de vous le dire, mais voilà, j'avais remis ce que j'avais normalement en dos de deck, c'est la lune argentée, mais normalement j'avais mis la carte comme ça et vous avez vu non. Et ici avec le jeu mon petit oracle intuitif, vous avez vu le dire non. Donc je pense que vous allez dire stop à quelque chose dans votre vie. Ça va pas être facile, mais vous allez le faire et que vous allez pouvoir vous remettre en priorité et avancer sur votre chemin. Et aller vers quelque chose qui vous donne beaucoup plus d'entrain. Hop. Je sentais que je devais vous en parler. Donc, il va falloir que je le potasse un petit peu celui-là, mais je pense que ça va aller vite parce qu'il me parle bien. J'adore l'imagerie, ça me correspond assez bien. Pour ainsi rayonner, l'une des principales qualités du lutin est de s'exprimer. Il y a une notion d'expression. Pas toujours simple de se livrer, mais ça ne coûte rien d'essayer. Être entier, c'est se montrer tel qu'il est. Cette carte met en lumière un secret qui doit être révélé. Ok. N'ayez pas peur de dévoiler votre véritable identité, c'est ce dont je vous parlais avec le petit chat de la vulnérabilité. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, il s'appelle Shadow. Hop. Donc c'est aussi d'exprimer ce qu'on a caché dans les ombres. Et c'est marrant parce que je vous avais mis du coup en dos de deck la lune argentée. Et la lune pour moi ça peut être la révélation de ce qui est caché aussi. Hop. Les mots peuvent calmer certains maux. Vous pouvez vous exprimer dès maintenant par différents procédés. Donc il y a une nouvelle expression de vous, mais aussi peut-être des choses à révéler à d'autres personnes, à voir. J'ai l'impression que là, il y a un centrage sur vous après avoir dit non, stop à quelque chose. Et j'entends même dans ma tête, il y a un au revoir qui s'est fait, ou qui va se faire.
Alors, en conseil enchanté, sortez de votre cachette, montrez-vous tel que vous êtes. Révélez un secret, mettez-vous au premier plan, exprimez votre vérité. Le chakra de la gorge va vous aider pour révéler ce que vous avez sur le cœur et du coup, ça vous parle de chakra de la gorge aussi. En tout cas, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous reconnecter pour moi. Il n'y a pas de lâcher le contrôle parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes naturellement quelqu'un d'ancré bien dans l'instant présent et que vous en avez été justement détaché pour le moment. Vous avez pu avoir des inquiétudes, mais là, malgré que vous ne serez peut-être pas spécialement bien vulnérable, qu'il y aura des choses à guérir, eh bien vous allez vous écouter, écouter votre cœur, dire non, stop à quelque chose, dire au revoir pour certains et on va vous inviter là, pour les jalons pour votre semaine, à vous reconnecter à l'instant présent et à retrouver un équilibre que vous aviez perdu, de recoller un petit peu les morceaux de vous-même. Hein. C'est ça qui me fait penser à la carte du chaman pour reprendre un nouveau départ sur de meilleures bases et des bases qui seront les vôtres. Hein. On vous indique bien que là, je sais pas, il y a quand même beaucoup de cartes où il y a des réunions et vous avez vu la communauté. Donc n'hésitez pas hein, pour recoller les morceaux aussi de pas rester entièrement seul, mais de voir du monde, des amis que vous aviez pu vu depuis longtemps, parce qu'on vous aura peut-être empêché ou des choses comme ça, de bien vous coucouner en famille, etc. Bref, de passer des moments de qualité avec des gens avec qui vous serez bien. En tout cas, là, l'heure est à la joie et à l'expression, pour moi, avec la famille des fées de l'eau, à l'expression des sentiments. On dirait que vous avez, pour certains d'entre vous, une passion ou un feu intérieur qui demande à être exprimé. Et en plus, là, regardez, il y a encore cette idée de réunion, là, avec deux fées ou deux petits lutins qui sont en train de prendre un bain dans la fontaine des fées. Je vais aller voir cette carte-là. Parce que là, par contre, il n'y a rien qui me vient. Moi, avec l'eau, il y a cette notion de se purifier, de la purification. Il y a encore cette notion avec l'eau ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de joie et de énormément de douceur et de moments, par exemple, de prendre un bain, d'aller faire du sport, enfin, bref, des choses qui vont vous ancrer, mais aussi des choses liées à l'eau. Je sais pas pourquoi on dit ça. Bref, il y a de ce côté, on montre aussi enfin, pas le sauna, mais le spa. Donc, peut-être cette idée aussi de prendre soin de soi avec cette carte de la fontaine des fées. En tout cas, vous aurez besoin de douceur, de moments de qualité avec des proches, de réunions avec des gens que vous sentez bien, qui vous acceptent tel que vous êtes. Une réunion avec des gens de votre famille d'âme aussi. Et je vais aller voir pour la fontaine des fées. Le reste, je pense que on me dit que c'est bon. Donc la fontaine des fées. Cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter la prospérité. Lorsque l'on regarde cette eau couler avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce donc une période de chance et d'abondance. Et cette chance et cette abondance, ces opportunités, elles pourront être prises si vous écoutez déjà, que vous dites stop à quelqu'un ou à quelque chose, ou au revoir carrément, que vous laissez parler vos passions et vos sentiments profonds. Je pense que c'est la condition. Les fées gardiennes de cette fontaine ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père gnome, que les récoltes sont bonnes. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on dit une formule magique quand on les livrait, c'est mignon. Cette eau miraculeuse amène de nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret. La fontaine des fées vous apportera joie et beauté. Donc, vous aurez des opportunités à saisir, quelque chose qui va vous mettre en joie et vous amener des émotions profondes. Mais il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui vienne sur votre chemin. Quelque chose que vous attendiez plus ou pas. Voilà. Ça parle aussi de passages agréables et de bons moments en vue. Ça allait très bien ce que je vous ai dit aussi avec le fait de passer des moments de qualité. Ça parle de fêter, s'amuser, se réjouir, la belle période dans tout domaine. Et on parle de l'esprit de l'eau. Ça va bien avec la famille des fées de l'eau du coup. Écoutez, c'est positif déjà. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a
pour vous, aux énergies, donc vos énergies, enfin les énergies autour de vous pour la semaine. Non pas deux, essayez de pas m'en donner deux, s'il vous plaît. Une sera bien. Si y a besoin de recouvrir, on recouvrira. Du coup, c'est quoi? C'est contrarié, je vais en sortir deux. Alors, l'opportunité sur votre chemin. Moi, quelle serait cette opportunité? Voilà, il m'en sort deux du coup. L'obstacle. Voilà. Le conseil qu'on vous donne. Et le changement qui vient à vous. La leçon qui va être comprise, acquise. Et en doute de tête, écoutez, vous avez le soleil, vous avez l'ambre, vous avez le feu de la joie. Donc là, après une période de brouillard, il y a le soleil qui revient, on se reconnecte à sa joie, on s'accomplit aussi, j'entends, et malgré que les choses ne sont peut-être, malgré une décision qui n'était peut-être pas facile, ben, ça nous fait du bien, enfin ça vous fera du bien du coup, ben, peut-être à moi aussi, hein, puisque bon, le tirage sera pour moi aussi. Alors, ah, vous avez le 4 de bâton, c'est une belle énergie ça. Là, ici, vous avez le 5 de coupe et l'empereur. Ouais, vous allez dire au revoir à quelque chose, même si c'est difficile. Là, vous avez le 4 d'épée. Je vais les remettre à l'endroit. Je verrai quand je le lis. Là, vous avez le jugement d'opportunité. Ah, c'est intéressant. Parce que là, vous avez la carte où on parlait du fait de dire quelque chose, exprimer quelque chose, de dire un secret. Là, avec le jugement. Oh, l'as de bâton et le valet de coupe. Mais c'est très beau, dites-moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et quand je vous parle, hein, j'ai encore ce chakra du plexus solaire qui chauffe, qui se détend, alors que chez moi c'est toujours tout noué hein, parce que je suis angoissée. Mais ça fait du bien là. Les énergies autour de vous, ben bizarrement, je sais pas, avec la décision qui a été prise et le fait que vous allez de l'avant sur quelque chose, eh bien, il y a une célébration. Et j'entends une célébration intérieure. On se sent bien, on se sent plus léger. On se dit qu'on a enfin pris la bonne décision, la décision qui était juste pour soi, même si autour de soi, les autres ne sont pas spécialement d'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que cette décision inclut, mais là, en opportunité, vous allez avoir cette opportunité de dire définitivement, vous allez vous affirmer, dire stop, j'ai l'impression avec cet empereur. Montrez que vous êtes l'empereur et que vous êtes capable de décider par vous-même, même si c'est compliqué, même si ça vous prend la tête, même si cette façon de se poser, de s'affirmer, va vous faire perdre quelque chose, mais on vous dit, oui, tu savais que tu allais perdre quelque chose, mais regarde derrière ce que tu vas gagner. Tu vas passer d'une vie tumultueuse où ça n'allait pas, où ça ne te convenait plus, au fait de... J'ai l'impression peut-être qu'il y a un 2, qui pour moi représente le 2 de coupe. Donc on passe d'un 3 de coupe, mais par terre, à un 2 de coupe derrière. Donc vous allez vers un nouveau partenariat, pour moi une nouvelle opportunité. Enfin, il y a quelque chose derrière qui est déjà là pour vous. Pour moi. Pour moi c'est clair. Vous allez passer d'un endroit où vous vous sentiez plus bien, plus en lien, à je sais pas, une autre façon de déjà vous reconnecter à vous, mais d'avoir de meilleures relations avec des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes, qui vont pas vous dire non, tu peux pas faire ci, non, tu peux pas faire ça, et essayer d'imposer les choses ou une vision des choses, ou décider pour vous. Là, vous allez dire non, c'est non, non, là tu peux pas décider pour moi, je peux pas laisser faire ça parce que ça me va pas. Donc vous allez prendre cette énergie d'empereur. Alors, donc je vais aller ça à l'endroit, mais votre obstacle, ça va être de faire attention de ne pas perdre votre centre. Le 4 d'épée, c'est celle du repos.
C'est marrant parce que beaucoup de cartes, vous avez le soleil qui revient. Je crois que c'est pas pour rien qu'on m'a fait... Parce qu'au départ, je voulais pas prendre ce tarot-là. Mais je crois que c'est pas pour rien qu'on me l'a fait prendre. Vous avez le soleil et le feu qui revient sur pas mal de cartes. Là, je pense qu'il ne faudra pas laisser votre mental dicter votre conduite avec ce 4 d'épée. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui peut être passablement raisonnable. C'est quand même quelqu'un de bien ancré. Hein. Donc les tumultes du cœur, c'est pas que c'est pas votre truc, mais vous y faites gaffe quand même. Vous avez besoin que les choses soient posées, cadrées. Et là, on vous dit quand même que... ouais, on vous dit, je pense, de ne pas laisser trop de place au mental et trouver un équilibre pour moi avec cette position de yoga. Hein, de se centrer, de rentrer en soi, de réfléchir pour faire en fait une union entre le cœur et l'esprit et d'avoir une vision claire sur la suite des événements. Parce que si vous laissez trop de place au mental, j'ai l'impression que vous pouvez être bien lié au monde des épées, donc un côté très air pour vous. Ça peut dire aussi, votre obstacle, il va pas falloir garder certaines choses pour vous, mais les exprimer. Parce que pour moi, le 4 d'épée, c'est la personne qui est en repos, qui se tait, on montre, on appelle le bois dormant qui dort, avec sa petite rose là, sur elle. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit exprimé. Et justement, là, avec le conseil, là, avec le jugement, on vous indique justement que c'est l'heure des révélations pour moi ici, avec cette carte. Vous êtes prêt à entendre quelque chose, ça peut être la voix de votre âme, la voix de votre cœur, hein, mais aussi peut-être prêt à entendre la communication de quelqu'un envers vous, ou même j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez quelque chose à communiquer. Parce que là, avec le valet de coupe et l'as de bâton, et pour moi, il y a un changement très clair pour vous, c'est que vous allez aller vers de nouvelles passions. Vous êtes prêt en fait à un renouveau. Vous allez retrouver l'énergie, je sais pas, une nouvelle énergie, celle de quelqu'un qui est bien connecté à son enfant intérieur et qui est prêt en fait qui sait qu'il a plein de choses intéressantes à donner aux autres, à communiquer aux autres, et qui l'a en main et qui est prêt en fait à déverser sa coupe bien vers les autres ou vers une personne de cœur ou dans un domaine bien particulier. Là, il y a beaucoup de passion et de coupe. Le bâton, il y a la passion qui revient. L'empereur, normalement, c'est le feu. Et pour moi, l'empereur, c'est les deux. C'est le feu et la terre. Vous avez de la coupe. Hein. Vous avez de l'eau. Là, il y a un équilibre qui se refait pour vous. Et cet équilibre se fait quand vous écoutez plus vos émotions et la voix de votre cœur. Et vos passions profondes. Donc là, si vous sortez une rupture délicate, peu importe le domaine qui est impacté, ça peut soit travail, partenaire, etc. On vous indique que là, vous allez repartir sur les chapeaux de roue parce que la décision que vous aviez à prendre, ce non-mis, cet au revoir fait, c'était quelque chose qui va vous permettre de directement remettre le pied à l'étrier sur une nouvelle passion. C'est joli, j'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on me montre? Je vais prendre les météores, du coup. Est-ce que c'est celui-là que je dois prendre? Écoutez, je vais prendre celui-là. Peut-être remettre ces cartes-là de côté. Parce que ça fait beaucoup de cartes. Je suis contente d'avoir attendu d'avoir ce petit jeu pour faire le tirage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, regardez, il y a une acceptation de quelque chose. Vous laissez aller quelque chose qui devait s'en aller depuis longtemps, je pense. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine et les semaines à venir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, à prendre avec des pincettes, évidemment, vous ne serez pas tous dans ce cas de figure. Comme je vous le dis, la guidance ne parlera à certaines personnes. C'est général. Hein.
Mais vous pouvez toujours utiliser le système que j'utilise, hein, si jamais vous avez des cartes aussi. Vous avez pardon, et pour moi, le pardon, c'est la libération. Moi, ça me fait penser à une petite fée ou une petite lumière, hein, qui se balade et qui retrouve son entrain. Hop. Alors, au centre, pour vous, nous avons le chakra du cœur. Ok. Donc, ça pourra concerner peut-être le domaine sentimental ou tout simplement, ça peut concerner votre âme, votre chakra du cœur en règle générale. Vous êtes connecté entièrement, vous serez connecté entièrement à ce chakra pour la semaine qui arrive et les semaines qui suivent. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, de reconnecter à ce cœur vous soufflant. Alors, avant, vous aviez... Ok. J'avais évoqué la possibilité qu'il y avait on dit non à quelque chose, dit non à quelqu'un, on s'affirme, on dit au revoir. Écoutez, là, il y a quand même cette idée d'ex-partenaire qui revient juste dans votre passé proche. Là, on a le chakra sacré. On se reconnecte à sa confiance en soi, au désir, aux passions. Après avoir dit au revoir à quelqu'un, j'ai l'impression. Si vous hésitez, vous avez encore des hésitations, je pense que là, clairement, là, le médium vous dit que la meilleure chose à faire pour vous, c'est de mettre quelqu'un au passé, qui n'est plus bon pour vous. Vous pouvez transposer cette partenaire, ça peut être un travail, hein. Ça peut être n'importe quoi, une situation, mais là, vu le chakra du cœur, il se peut que ça parle de sentimental. On a la confusion, les doutes. Pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez retrouver l'esprit clair. Vous allez retrouver une confiance nouvelle. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, je pense, avec cette carte du chakra du cœur. Hein, vous pouviez avoir laissé quelqu'un vous semer le doute dans votre esprit, hein, par le passé, mais là, pour ce qui arrive, ce qui suit, on vous indique bien que voilà, on est de nouveau bien ancré, parce que on s'est écouté, on a écouté la voix de son cœur et on peut avancer avec un feu nouveau, une passion nouvelle. On se reconnecte à ses passions, hein, ou à des nouvelles passions si vous avez de nouvelles passions, notamment au niveau amoureux. Hein. Et voilà. Je sais pas, il y a l'écoute du cœur qui me vient, je crois que c'est le plus important pour vous. Et on vous dit que là, ouais, vous êtes bien connecté à votre instant présent pour le moment. Je pense que ces doutes, ils vont être chassés dans pas longtemps, ou que vous savez plus ou moins où vous devez aller. Ouais. Vous étiez en souffrance, hein, dans cette situation-là. Et en fait, la situation dans laquelle vous étiez auparavant, je vous dis, peu importe le domaine, a fait que vous vous sentiez très mal dans votre peau, très confus, vous preniez la tête, alors que vous aimez que les choses soient fluides. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'instant présent. Hein. Et ça vous a déconnecté de vos véritables potentiels, de la véritable personne que vous êtes. Or, j'ai l'impression que là, en vous connectant à votre cœur, vous allez savoir quoi faire. En mettant cette situation au passé, c'est le conseil qu'on vous donne si ce n'est pas encore fait, vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Oh là là, dites donc. Ah non, si c'est pas fait, quittez-moi ça, s'il vous plaît. Hein. Là, vous avez corps physique souffrant. Et c'est pas un joli arbre tout mignon avec les petites fées, les petits piou-piou avec Blanche-Neige qui est en dessous, ou l'appelez au bord de monde si vous voulez. C'est l'arbre de Maléfique là. Hein. Je sais pas, mais c'est pas terrible. Hein. Vous pouvez pas rester dans une situation où vous vous sentez desséché, où vous pouvez pas croître et où on vous dicte ce que vous devez faire. Vous avez le poids en fait du regard de l'autre. Et là, on vous indique que oui, tu sais déjà quelle... Si la décision n'est pas prise, vous savez quelle décision vous allez devoir prendre. Et je pense que vous allez la prendre dans les 3 mois. Mais je dirais, là, je sais pas, cette notion d'immédiateté qui me vient. C'est pas loin d'être fait. Là, vous
vous savez, vous allez le faire parce que vous ne vous sentez pas bien. Et je pense que d'ici cet été, vous serez libéré de ce qui vous freine ici. Je vais demander à votre guide de vous emmener ici parce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'entendre ça et d'être rassuré et sur la suite des éléments. Alors oui, ça va pas être facile. Vous allez vous en sortir guéri et tellement plus grand et tellement plus léger et vous allez vite remettre le pied à l'étrier sur autre chose qui est peut-être déjà dans votre vie. Hein. Et du coup, écoutez, je fais toujours ça, je remets en plus. Là, on se sent libéré. Là, on a l'évidence. Bon, écoutez, ouais. Vous allez vous rendre compte que vous allez devoir, je pense, libérer quelque chose, dire au revoir. Dire au revoir à cette culpabilité qui vous ronge parce que c'est pas votre faute ce qui se passe là. Hein. Clairement, moi, je vous vois plutôt victime. Je vois plutôt victime que la personne qui a subi plutôt que autre chose. Vous pouvez pas rester avec quelqu'un qui fait vous sentir mal comme ça, c'est pas possible. Là, vous allez atteindre la paix, hein, vous inquiétez pas. Vous allez croître à nouveau. Votre guide, votre ange, tout ce que vous voulez, je pense que si vous amenez ici, là, il vous conseille de... Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Allez, écoute-le. Écoute ton cœur. De rester dans cette situation de souffrance. Écoute ton cœur. Connecte-toi à tes passions, à ce qui te parle réellement, peu importe le domaine qui est impacté, je vous le dis. Il y a un détachement du regard des autres, vous allez prendre une nouvelle confiance. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire que vous allez reprendre confiance petit à petit en vous. Et là, il y a la libération. Vous allez quitter cette situation. Pour moi, c'est clair. Parce que vous acceptez. Vous avez enfin accepté que les choses doivent changer. Et que vous devez aller dans un nouveau cycle de votre vie avec... en écoutant en fait cette petite enfant intérieure qui court après déjà quelque chose. Vous avez envie de tendre la main vers quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est vous qui le savez. Eh bien, allez le chercher. Voilà, détachez-vous de ça et allez le chercher. Parce que je pense que tant que vous ne serez pas détaché de ça, dans tous les cas, vous n'irez pas le chercher. C'est pas que c'est pas apporté, c'est que vous restreignez, vous vous dites que vous pouvez pas aller chercher ça. Je vais prendre quoi? Alors là, on me montre pour une fois. Oh, désolé pour le bruit. On va prendre les anges de l'amour. Ok. Notre fameux voix des âmes, parce qu'on va voir un petit peu ce que votre cœur a à vous dire. Hop. Ok. D'accord. Là, vous êtes en train d'attendre. Il y a quelqu'un qui... J'ai l'impression que vous allez délaisser une situation problématique avec... et que vous allez en guérir. Vous allez en tirer les leçons. J'ai l'impression que vous pouvez passer directement d'un truc à un autre. Une fois que vous avez dit au revoir à quelque chose, que c'est clair dans votre esprit, vous ne retournez pas en arrière, pour moi. Et là, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Il y a déjà quelque chose qui vous parle. Hein. Parce qu'on a cette personne qui prend une rose et qui est déjà en train de la sentir. Donc, il y a déjà quelque chose qui vous anime. Il y a un nouveau feu qui vous anime. Ça peut être une personne qui vous plaît. Hein. Ça peut être qui vous a fait vous rendre... Enfin, qui vous a... Pas qui vous a fait vous rendre compte, mais qui vous a bien montré que oui, avec la personne avec qui vous étiez, c'est peut-être définitivement fini. Effectivement, aussi, il y a ce sentiment qui a pu être suscité. Hein. Ça peut être, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a été mis sur votre chemin, une nouvelle proposition de travail, ou je sais pas, une nouvelle passion que vous avez, que vous allez en faire votre métier, ou une nouvelle personne où, je sais pas, où vous êtes tombé amoureux, ou quelqu'un qui vous plaît, ou vous avez envie d'aller vers cette personne, et bien voilà, il y a déjà cette chose-là qui est là. Alors là, on avait les manques. Vous avez reçu beaucoup d'alertes dans le passé, comme quoi vous étiez dans une situation qui n'était pas bénéfique pour vous, dans laquelle il vous manquait beaucoup de choses.
On fait rester là-dessus. Est-ce que je dois recevoir d'autres? Dans lequel vous étiez malheureux aussi, hein, ou vous étiez pas bien. Où vous vous sentiez un petit peu observé tout le temps, que vous ne pouvez pas faire ce que vous vouliez. Je sais pas, il y a cette émotion-là qui me vient. Là, on parle de secret. Je sais pas si j'ai le livret pour celui-là. C'est une idée de pendule, c'est l'idée de guidance intérieure pour moi. Et on a le toit. Là, on vous indique, on vous conseille de vous reconnecter à vous. Il y a quand même cette notion de secret. Qu'est-ce que vous... C'est ça que vous gardez secret? Ben, il va peut-être falloir en parler à un moment donné. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous gardez quelque chose en vous qui a besoin d'être exprimé et que vous... En fait, peut-être que vous y réfléchissez, justement. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Je vais voir. Alors, secret et ton âme. RS. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit de ceux que tu as toi-même, soit de ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc la communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité. Non, ça, je pense pas que ce soit vous. C'est pas comme ça que je vous ressens du tout. Hein. Je pense pas que vous doutiez des autres. Je pense même que vous avez tendance à faire peut-être même trop confiance. Il y a même une partie de toi qui doute de toi. Ça, par contre, oui. Là, il y a l'idée du fait que, je vous avais dit, hein, que vous allez retrouver une confiance en vous. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Et j'ai l'impression qu'il va falloir accepter aussi de libérer ces projections que vous aviez pour votre vie. Des projections que vous avez pu faire, par exemple, quand vous êtes en couple avec quelqu'un et vous voyez que ça capote. Ben, on a pourtant projeté plein de choses et parfois, ce qui nous retient de dire au revoir, eh bien, c'est toutes les projections qu'on avait avec cette personne. Mais il va falloir accepter de se dire, ok, bah là, en fait, le futur, en fait, il n'y aura pas de futur là, comme je l'avais imaginé, c'est pas grave, je vais dire au revoir parce que là, je suis pas bien dans tous les cas, je vais m'écouter et je vais voir, en fait, quel est le futur qui est pour moi. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment faire confiance, en fait, et j'ai l'impression que vous allez le faire. Hein. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Vous n'avez pas fait d'erreur hein, pour moi. Je vous dis, vous avez subi, vous avez été victime. Peut-être que votre seule erreur, ça n'aura pas été de vous affirmer et d'être resté à un endroit où on vous a empêché d'être, on vous a dominé. Je dirais que c'est on vous a alerté longtemps. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est comme ça, mais il y a votre guide. Il y a votre guide qui vous indique que cette situation dans laquelle vous étiez pas bien, elle va s'achever bientôt. Écoutez, la libération. Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre? C'est un chemin que vous deviez traverser. Donc vous en voulez pas, je pense que vous aviez des choses à comprendre. Et une fois que vous... De toute façon, je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, mais une fois que c'est mûrement réfléchi, c'est acté, c'est au revoir, bonjour. Voilà, c'est à peu près ça. Je vous vois aller directement vers quelque chose qui... Je vous vois pas vous prendre la tête, quoi. Donc, vous prenez pas la tête. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. De toute façon, j'avais vraiment l'impression que ces confusions et ces doutes allaient finir. Et surtout à partir du moment où vous allez quitter ce voile de cette personne, cette situation qu'on vous indique qu'il faut mettre au passé. Et bien sûr, mes petites âmes, je vais encore demander à votre ange, à votre guide de vous emmener ici. Des fois, je ressens ce besoin de faire la demande, hein, parce qu'il faut clairement que ce message soit entendu. Sur mes petites âmes, je fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes, et bien demain, si tout va bien, si j'arrive à filmer ma vidéo pour la capsule intemporelle. Bisous!